Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du tome 7 de Journal d'un Noob de Cub Kid. Alors Cub Kid, c'est un auteur américain qui vit en Alaska et qui, depuis 2016 chez nous, publie, édite les aventures d'un Minus, un jeune villageois d'un village totalement imaginaire situé dans l'univers de Minecraft qui veut devenir héros, qui est apprenti héros. Et du coup, il y a déjà 6 tomes qui sont sortis, regroupés dans des gros livres, ce sont des gros romans vraiment très bien faits. Là, c'est l'intégral volume 1 reprend les 3 premiers, et là, les 3 suivants. Et puis maintenant, on en est au tome 7. Donc le tome 7 qui est disponible chez 404 éditions depuis le 18 janvier dernier. Alors je vous signale qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu les 6 tomes précédents pour se lancer dans l'aventure, même si bon, c'est dans la continuité. D'accord, on retrouve le groupe de personnages créés par Minus, tous ses amis du village et tout. Mais bon, c'est pas grave si on ne connaît pas l'aventure, on peut se lancer dans celle-là. Ce sont vraiment des aventures, des stand-alone, comme on dirait, des aventures complètes. Alors j'adore la mise en page. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le roi a ordonné villageois d'envoyer un groupe à la capitale. Donc c'est bien sûr Minus et son groupe qui sont envoyés à la capitale pour être formés, pour devenir des vrais aventuriers légendaires, de gros aventuriers. Et du coup, à l'académie, elle est réputée difficile. C'est une académie un peu comme l'école de Poudlard. D'ailleurs, je vais vous retrouver l'illustration. Il y a de très nombreuses illustrations de Saboten. C'est très très agréable, c'est très bien. C'est magnifique, c'est très bien inscrit dans l'univers de Minecraft. Alors, on n'a pas besoin d'être fan du jeu pour prendre plaisir là-dessus. J'aime bien la mise en page qui est vraiment reproduit vraiment un parchemin de Minecraft avec une police très agréable, assez grosse, des couleurs différentes, des tailles différentes, pour un style assez dynamique, plaisant, humoristique, des illustrations vraiment superbes. On passe du roman pur et dur à quelques illustrations à un truc plus BD et tout. On dirait vraiment un mélange de manga, de BD et de roman. C'est très très agréable à lire, c'est très bien écrit. Il y a de l'humour, de l'autodérision, des mises en abîme. Voilà, d'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé l'illustration que je voulais vous montrer à l'académie qui ressemble à Poudlard. Je vais retomber dessus certainement en feuilletant. Voilà, regardez les magnifiques illustrations. Donc tout ça, c'est très agréable. Il y a des pages où il y a plus d'illustrations que de texte, d'ailleurs. Le public visé, c'est les 8 14 ans, je dirais, à partir de 8 ans, mais c'est plus les 8-14 ans. Mais si on est plus grand, moi je suis un grand enfant, j'adore ce genre de récit. Ça fait du bien, c'est vraiment de la détente. Euh, voilà, ça c'est superbe. Il y a vraiment de tout. Je ne suis pas fan de Minecraft, j'en déçois plus d'un. Je suis pas du tout fan de Minecraft. Je n'accroche pas du tout ce jeu. Et pourtant, les aventures de Minus, j'aime bien parce que c'est différent. C'est pas du Minecraft, c'est dans l'univers de Minecraft, mais ça reprend bien sûr les codes de Minecraft et tout. Mais c'est une aventure qui permet de s'évader. C'est de la fantasy pure et dure. Il y a une mise en abîme, voilà. Il parle de journal d'un restaurateur, fait par Cult Kid et édité par 404 éditions. Donc il y a de l'humour, de l'autodérision, de mise en abîme. C'est très très agréable. C'est une histoire complète. Il y a des rebondissements, il y a de l'action. Tout n'est pas rose. Il y a un style graphique vraiment qui respecte bien le jeu et qui fait vraiment très rétro, un peu nostalgie. Il y a vraiment de tout. Ça peut plaire à un public très large, même si ça cible avant tout les fans de Minecraft et des adolescents. Ça peut plaire vraiment à tout le monde. C'est vraiment de la lecture plaisir, de la lecture détente. Donc un grand bravo à Cube Kid pour ce 7e tome qui ne mollit pas. C'est vraiment ça. Bien sûr, donc vous pouvez commencer par ce tome et ensuite vous rattraper en lisant les autres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi, si vous avez des enfants fans de Minecraft, alors un petit peu plus jeune, à partir de 8 ans, mais là c'est vraiment pour les primaires. L'escape book, Journal d'un Noob, un escape book avec plein d'énigmes en tout genre pour avancer, qui est très bien fait, toujours pareil, de super illustrations, toujours dans le même style, mais très bien fait, mais c'est un public, je dirais, un petit peu plus jeune que les romans. Les romans, ça peut aller à un public plus âgé, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi une BD
Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous aimez le jeu, si vous connaissez les romans et tout, poser des questions. Et si vous voulez que je vous parle des BD, que je vous donne mon avis, que je vous montre un peu ce qu'il en est exactement de la version BD, toujours faite par CubeKid. Voilà, donc n'hésitez pas, tous les commentaires sont bienvenus. Et puis je vous souhaite bonne lecture, bon jeu et à très bientôt.